plus 6 42 88 36 00. Oui, bonjour, monsieur Sosia à l'appareil. En quoi puis-je vous aider? Bonjour monsieur, je me présente, Tristan Cavalière, je suis responsable de la société de transport. Je vous appelle concernant notre nouveau partenariat avec Livdi de Moineville. Bah écoutez, ravi de vous avoir au téléphone. Expliquez-moi les différentes questions que vous avez et j'y répondrai. Enchanté monsieur, j'avais des questions par rapport au déchargement et à la prise de matériaux. Bah écoutez, pas de problème. Moi, ce que je vous propose, c'est que je vous donne rendez-vous directement à Didi de Moineville. Comme ça, on pourra discuter des différentes procédures sur le déchargement et le rechargement des matériaux. Et comme ça, je vous expliquerai l'ensemble des règles de sécurité qu'on a mis en place avec le robot. Êtes-vous disponible dans la journée? Comme ça, je peux vous montrer. Alors oui monsieur, vous avez raison, c'est plus simple de se voir et je suis disponible début d'après-midi. Eh ben, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on se voit en début d'après-midi devant midi et je vous montrerai tout ça. Bonjour, c'est Thomas, je reviens. Enchanté, Tristan Cavalière. Comment allez-vous? Ça va très bien et vous? Bah, ça va très bien. Écoutez, vous avez eu raison de vous arrêter avec ce temps. Mais sachez qu'on n'est pas si loin de midi, je vous l'emmènerai après. Ok. Justement, je voulais savoir par rapport à l'ISDI, est-ce que je devais mettre des EPI ou pas? Eh ben, écoutez, c'est une très bonne question. Donc, je vois que vous avez les vestes de chantier avec les bandes réfléchissantes, c'est très bien. Vous avez le casque aussi, donc ça, il est obligatoire. Ok. Par contre, vous n'avez pas de pays, enfin de chaussures de sécurité. Non. Ça sera obligatoire, notamment avec vos collaborateurs. Alors, même si vos collaborateurs ne descendent pas du camion, mais ils seront obligés de les avoir en permanence sur eux. Alors, le casque, s'ils ne descendent pas du camion, ça n'a aucun intérêt. D'accord, ouais. Par contre, ils seront obligés de l'avoir dans le camion à disposition. D'accord. Et justement, par rapport à ça, je voulais savoir comment ça se passe pour le déchargement et la prise de matériaux. Eh ben, ça, c'est une autre très bonne question. Donc, en fait, avec Eurovia, je vais vous expliquer, on a mis en place un système de QR code qui permet de simplifier justement la prise de matériaux et le déchargement des matériaux. Donc là, on a le format papier que nos chefs de chantier distribueront à vos collaborateurs. Très bien, ouais. Et qui pourront scanner en permanence. D'ailleurs, j'ai une question. Est-ce que tous vos collaborateurs ont un téléphone capable de scanner? Les QR codes? Oui, depuis le Covid, on a. Ah ouais, c'est très bien, c'est top. Et en fait, ce QR code, donc vous l'aurez en format papier. Mais imaginons, vous le perdez sur la route ou on oublie de vous le donner. Vous aurez à l'entrée de l'ISDI, donc le panneau de bienvenue avec le plan de circulation. Donc ça va reprendre tout ce qui est règles de sécurité concernant les chauffeurs. Donc rouler à 30 km/h, respecter le code de la route. Et vous aurez juste à côté de ça le QR code à scanner. D'accord, donc juste avant le poste de garde. C'est ça, oui. D'accord, très bien. Écoutez, je vais vous présenter directement comment ça fonctionne. Je vous propose de vous présenter. Oui, bien sûr. Bon, bah, écoutez, on va faire ça tout de suite. Comme je vous l'ai précisé, il faut ouvrir l'application photo pour pouvoir scanner le QR code. Vous devez pointer le QR code avec votre appareil et appuyer sur le lien. Une fois scanné, tes collaborateurs arriveront sur ce menu. Le formulaire est divisé en plusieurs parties. Comme vous pouvez le voir à l'écran, on retrouve cette première partie mettant en avant quelques règles de sécurité, notamment le fait qu'il est interdit de réaliser le formulaire en roulant. Vous verrez au fur et à mesure de la présentation et des réponses que vous rentrez, des plans spécifiques avec des points GPS vous permettant de vous faciliter l'accès et éviter les erreurs de manutention. Une fois l'obtention du point GPS, vous pourrez commencer à rouler vers la zone de stockage spécifique. Pour revenir sur le menu, vous aurez le choix entre 3 actions: la mise en décharge, la prise de matériaux et la fameuse partie pour valider les réponses du formulaire. Commençons avec la mise en décharge. Il faudra dans un premier temps rentrer le type de déchets que vous transportez. Avec le menu déroulant, vous verrez l'ensemble des déchets acceptés au sein de l'ISDI de Moineville. Prenons l'exemple des terres et cailloux ne contenant pas de substances dangereuses. Une fois validé, vous verrez ce nouveau menu apparaître, dans lequel vous y compléterez les différentes informations. Ce menu permet de réaliser le suivi et la traçabilité des déchets. Pour faire l'exemple, on va compléter le formulaire avec des valeurs fictives. Dans un premier temps, il faudra rentrer la quantité en tonnes de déchets transportés. Il faudra ensuite compléter le producteur ou le nom du chantier de provenance. Pour l'exemple, nous allons prendre Moineville. Vous viendrez ensuite chercher le nom de votre entreprise de transport. Puis vous viendrez ensuite indiquer la plaque d'immatriculation de l'engin de transport. La partie destinataire met en avant les lieux de décharge. On retrouve soit l'ISDI de Moineville, soit la partie autre qui correspond à la mise en stockage provisoire. Dans cet exemple, on va mettre l'ISDI de Moineville. Vient maintenant la partie la plus importante,
le traitement du déchet. On y retrouve la valorisation en vue du recyclage du déchet ou la mise en décharge définitive. Pour l'exemple, on va prendre la mise en décharge, mais je vous montrerai également la partie valorisation. Une fois sur le menu mise en décharge, plusieurs informations sont importantes. Vous retrouverez le lien GPS pour vous guider vers les tas respectifs afin d'éviter de mélanger vos déchets à d'autres tas de matériaux. Quand vous cliquez sur le lien, une page internet va s'ouvrir. Vous aurez juste à revenir sur le formulaire pour continuer de le remplir. Pour revenir sur les règles de sécurité énoncées sur la page d'accueil du formulaire, c'est à ce moment que vous pouvez commencer à rouler vers l'état. En dessous du lien GPS, vous pourrez retrouver le plan spécifique de déchargement, avec un plan d'accès, de l'entrée de l'ISDI au lieu de déchargement, la localisation plus précise du lieu de décharge, et dans la partie basse du document, vous retrouverez les consignes en vigueur concernant le déchargement. Celles-ci sont affichées à l'écran. On retrouve la première qui est de laisser la priorité des engins. Il faut vider le camion sur un terrain horizontal et stabilisé, ne pas manœuvrer à l'aplomb de la décharge, ne pas avoir d'engin à proximité lors des manœuvres, ne pas circuler à pied, les règles concernant le code de la route, les véhicules doivent être conformes et en règle, et le plus important, un contrôle visuel est un tri des déchets à réaliser afin d'éviter les matériaux interdits. Bien sûr, il est interdit de circuler avec la benne levée. Une fois le déchargement effectué, vous devez renseigner si celui-ci s'est effectué sans problème. Si vous cochez la case oui, alors vous serez redirigé vers le menu principal et vous pourrez choisir entre prendre des matériaux si vous devez faire du contre-voyage ou sinon vous devrez valider les réponses que vous avez rentrées. Dans le cas où vous cochez non, vous serez redirigé vers un nouveau menu pour expliquer et émettre les remarques de ce qui ne va pas. Cette partie nous permet, à Eurovia, de réaliser le suivi de l'état de l'ISDI et de permettre de mettre les moyens nécessaires pour corriger les éléments néfastes. Une fois la saisie des remarques faite, vous cocherez si oui ou non la requête est terminée et vous serez alors redirigé vers l'accueil du formulaire. Une fois sur l'accueil, vous pourrez réaliser la partie prise de matériaux, si nécessaire, ou terminer le formulaire pour envoyer les réponses que vous avez complétées. Pour revenir sur le traitement des déchets mis en décharge, je vais maintenant vous montrer le deuxième type de traitement possible, à savoir la valorisation. Vous devrez, comme fait précédemment, choisir le type de déchet à valoriser. On gardera le même exemple que tout à l'heure, à savoir terre et cailloux ne contenant pas de substances dangereuses. Comme pour la mise en décharge, vous retrouverez des liens GPS avec les plans spécifiques et l'ensemble des règles à respecter. Ici, vous pouvez voir deux liens. Si vous avez plus de terre, vous choisirez le lien terre et à l'inverse, vous choisirez le lien caillou. On retrouve le même questionnement que sur le déchargement. Celui-ci est identique à celui présenté précédemment. Vous validez votre réponse en fonction du déroulement de déchargement et vous serez également redirigé vers le menu principal. Le dernier aparté concernant la mise en décharge concerne des déchets ne correspondant pas à la liste des déchets acceptés au sein de l'ISDI. On devra également renseigner le nom du déchet, le critère de dangerosité, la quantité et l'origine du déchet. Tout ça dans un but précis, c'est de garder une trace du déchet. Étant donné qu'il ne correspond pas aux critères d'accessibilité de l'ISDI, le déchet se voit alors refusé et vous devrez faire demi-tour ou appeler directement l'agence. À ce stade du formulaire, il est impossible de revenir sur l'écran d'accueil. De ce fait, on est obligé d'envoyer les réponses. Pour continuer la présentation du formulaire, on va maintenant passer à la partie prise de matériaux. Le début de cette partie est identique avec les menus expliqués précédemment. Vous viendrez compléter la quantité, le nom du transporteur, la plaque d'immatriculation, le destinataire. Vous viendrez ensuite choisir les matériaux disponibles à l'ISDI. Comme vous pouvez voir à l'écran, nous disposons de recyclés, du 0,20, 0,315, 40,80. On dispose également du laitier, des terres végétales. On aura également la possibilité d'avoir des terres compostées avec l'ICPE de Moineville et on retrouve également du gravillon.
Une fois le matériau validé, vous retrouverez les mêmes principes avec les plans, les points GPS et la localisation précise des stocks en question. Le seul point qui change concerne les procédures de chargement. Celle-ci indique que le chauffeur doit rester dans sa cabine, ne doit pas pénétrer dans la zone d'évolution des engins de chargement sans l'accord du chauffeur. Il doit également veiller à la répartition homogène des matériaux dans sa benne et vous devrez protéger les anneaux de vos bennes. Pour rappel, l'ensemble des camions sont chargés avec la chargeuse à pneus. Enfin, pour finir, on retrouve également la partie concernant la sécurité du chargement. Une fois l'ensemble des parties complétées et réalisées, on retourne sur le menu d'accueil pour envoyer les réponses. Pour envoyer les réponses, il suffit de cliquer sur Terminer et de cliquer sur Envoyer. Une fois envoyé, vous n'avez plus rien à faire avec le formulaire et vous pouvez retourner sur vos chantiers. Donc vous voyez, on vient de terminer le formulaire, vous avez rempli donc tout ce qui est nécessaire à remplir. Donc là, vous êtes sur la page d'accueil. Et sur la page d'accueil, il ne faut pas oublier de valider l'envoi. D'accord. Est-ce que vous avez certaines questions? Alors oui, je voulais savoir si à chaque nouvelle entrée, on devait rescanner le QR code. Alors oui, c'est les limites qu'on a malheureusement avec ce formulaire. Vous êtes obligé de scanner à chaque entrée, notamment pour nous informer donc, des heures d'entrée et des heures de sortie, les différents tonnages que vous mettez en décharge où vous prenez les matériaux, et surtout le type de matériaux. Okay. Est-ce que vous avez un QR code à disposition? Bien sûr, prenez celui que je vous ai montré. N'hésitez pas à le montrer à vos collaborateurs, et si vous avez besoin de plus de formulaires, n'hésitez pas à me demander. Ok. Et je voulais savoir, est-ce qu'on pourrait faire une visite du site? Comme ça, je puisse voir les zones de déchargement, oui, de prise de matériel. Bien sûr, je vais vous montrer l'ensemble des zones, donc déchargement, des zones de recyclés. Et on a aussi une autre zone, donc ça concerne les terres végétales et les laitiers. Mais ça, je vais tout vous montrer. Si vous voulez, suivez-moi et comme ça, je vous ferai un tour de